Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, ce soir, chers amis, on se retrouve pour le TDJ, le tirage du jour. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer, de manière imminente, on va dire, dans votre vie sentimentale. Ok, donc là, maintenant, vous savez un petit peu, là, depuis le début de la semaine, j'ai changé un petit peu le procédé que j'avais mis en place il y a à peu près 3 semaines. Et puis on fait bien des tirages du jour, mais ce sera du sentimental. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Et puis on va faire un tirage à 13 cartes. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là de manière imminente pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo sur le plan sentimental? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, racontez-nous une belle histoire. Il y a un coup de chance, déjà. Il va y avoir un coup de chance, alors sur des relations plutôt naissantes. Les enfants, pour moi, ça me fait penser plutôt à ça, quelque chose en tout cas de naissant, et il y a un coup de chance. Dans une nouvelle relation sentimentale. Bon, bah déjà ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il peut y avoir un déclic également. Votre autre peut avoir envie de fonder une famille et donc d'avoir envie de faire un enfant également, d'avoir un enfant de vous. Bon, alors que jusque-là, il pouvait se montrer un petit peu inconstant sur la question. Ça pouvait être un coup oui, un coup non. Voilà. Bon, là, il va peut-être avoir le déclic. Il vous voit comme la mère de ses enfants. Donc ça peut être. Et puis, il y a un coup de chance sur les nouvelles relations. Ouais. Il y a un coup de chance sur les unions. Les unions plutôt récentes. Et puis, il y a une fusion également. On est en train de me parler de fusion là. Bon, bah super, ça c'est des bonnes nouvelles. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là de manière imminente? Il va peut-être y avoir de la conception dans l'air également. Ouais, il y a une notion de chemin, de ne pas se tromper de chemin. Mais en l'occurrence, il y a quelque chose d'écrit. Moi, ce que je ressens, je la ressens pas négativement, en fait, cette carte. Il y a quelque chose où c'est du tout droit, en fait. Et puis, il y a quelque chose d'écrit. Bon. Alors, qui dit tout droit, dit sans obstacle. Du coup, c'est le chemin un petit peu tout tracé, quoi. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là de manière imminente? Alors ça, il va y avoir du piment. Il y a pu avoir des trahisons par le passé qui a causé beaucoup de difficultés et il y a eu peut-être des colères par le passé et des obstacles dans des unions où il y a eu des trahisons. Mais ça va peut-être s'apaiser là du coup. Ouais, ça va s'apaiser sur l'oreiller, c'est un petit peu ça. Il va peut-être y avoir des réconciliations charnelles là. Alors, tac. Ouh, on a les flammes jumelles. Et on a des solutions pour les flammes jumelles. En l'occurrence, il va y avoir des réunions de flammes jumelles. En tout cas, votre autre va enfin trouver la clé de ce mystère-là. Ouais, d'accord. Le parcours de flammes jumelles n'aura plus de secret pour lui, pour cet autre, pour ce jumeau. Et en l'occurrence, ça va trouver sa solution, ça va trouver sa résolution. Il va y avoir également des réunions de flammes jumelles. Bon, bah super, super. Alors, de toute façon, c'est dans les énergies du moment, on le savait quand même un petit peu. Ah bah dis donc, j'ai plein de messages à net. Oui, c'est ça. On est bien en train de me dire, oui, c'est ça. Il peut y avoir le déplacement de votre jumeau qui va venir vous annoncer un petit peu sa progression, son avancée. Il y a du déplacement pour se voir. Il y a des rendez-vous. Je ressens des rendez-vous. D'accord, des retrouvailles et des rendez-vous de jumeaux. Bon, bah c'est bien. C'est bien. Alors, hop, on est bon. Alors, à la coupe, on a la santé et on a l'emprise. Alors, votre autre, il pouvait avoir des addictions. Il y a pu avoir des problèmes d'addiction. Et en l'occurrence, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va plutôt y avoir une libération. Il y aura peut-être un déclic aussi à ce niveau-là pour se libérer de ses emprises. Votre autre, il a envie de faire un petit peu plus attention à sa santé. À son corps physique et en l'occurrence il peut se libérer de certaines addictions là. Bon bah c'est bien, tant mieux. Allez, je vais placer mes 13 cartes, les guides s'il vous plaît. Que va-t-il se passer de manière imminente pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo? Hop, je les mets dans l'ordre. Enfin à l'endroit dans l'ordre.
Ouais, bah oui, ça va faire un ordre, hein, de toute façon. Alors, allez, il m'en reste encore quelques-unes à poser. Vous pouvez avancer la vidéo de quelques secondes si ça vous gêne. Voilà, il en reste plus qu'une. Revenez bientôt. Voilà, ça y est. Alors, tac, on va baisser encore peut-être un petit peu et cadrer un petit peu tout ça. Voilà, c'est bon. Alors, waouh, bon, on démarre avec l'union, hein. Clairement, là, il y a des retrouvailles, il y a des rencontres, il y a une amélioration, il y a un coup de chance, hein. On l'avait vu, de toute façon, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir des demandes d'engagement et des demandes d'union. Et également, il peut y avoir de la déclaration d'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de s'unir à vous, qui a envie de démarrer quelque chose avec vous également. Ouais, c'est une belle surprise, hein. Il y a une belle surprise, en l'occurrence, on est encore dans la demande en mariage. On peut être là-dedans, mais il peut y avoir également pour nos amis célibataires quelqu'un qui a envie de commencer, de démarrer quelque chose avec vous, qui a envie de s'unir avec vous. Waouh, bah ouais, parce qu'il y a de l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Là, en l'occurrence, il y a encore une fois, il y a de la demande en mariage, hein. Il y a de la demande d'engagement, ça va être une belle surprise. Il y a peut-être votre autre également qui est en train de vous préparer une belle surprise. La personne de votre cœur est en train de vous préparer une belle surprise. Mais ce que je ressens, c'est il va y avoir de la déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui va se manifester à vous et qui va vous dire combien il vous aime, hein, clairement, hein, c'est vraiment ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça va provoquer des jalousies. Alors, la jalousie, là, ce que j'entends, c'est... alors, cette personne, elle était peut-être encore engagée, il a peut-être pas osé franchir le cap, et là, en l'occurrence, il y a vraiment un véritable bonheur, en effet, qui peut provoquer des jaloux, mais même au sens large. Je dirais au sens large, et en l'occurrence, là, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas vous en préoccuper, hein, d'accord? Vivez cette belle surprise, vibrez l'amour, et en l'occurrence, alors après, peut-être que vous êtes des gens encore engagés, et vous allez peut-être recevoir la déclaration d'amour de quelqu'un qui va rendre jaloux votre conjoint également. Mais en l'occurrence, ouais, il va peut-être y avoir des choix. Mais si jamais, je dirais que ça rend jaloux d'une manière très large quelqu'un ou quelques-uns de je dirais de l'entourage, que ça provoque de la jalousie, surtout faut pas s'en préoccuper, hein. Il n'y a pas, ouais. Alors, ça peut provoquer des colères. Là, en l'occurrence, on peut être dans les relations triangulaires également, hein. On peut être dans la triangulaire où, en l'occurrence, la personne, elle est encore engagée, ou vous êtes engagé, mais il est tombé amoureux de vous. C'est la grande surprise. Il va oser se déclarer. Il peut y avoir un début de triangulaire qui va provoquer des colères, de l'énergie tierce, qui va provoquer des jalousies, hein. Et ça va être, alors par contre, au moment de la déclaration d'amour, je dirais que vous allez le recevoir plutôt favorablement, et puis ça va être caliente, hein. Là honnêtement, c'est d'un point de vue physique et intime, ça va être ça va être assez passionné, ça va être ouais, ça va être passionné. Voilà, ça va apporter beaucoup de lumière dans votre cœur, ça va apporter beaucoup d'amour, et puis il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Ce qui va s'éclaircir, en l'occurrence, c'est peut-être les secrets qu'il y a eu jusque-là. Parce que cette personne ne s'est pas encore dévoilée, cette personne n'a pas encore fait sa déclaration d'amour, ne vous a pas encore dit ses intentions vis-à-vis de vous, mais en l'occurrence ça va vous mettre le cœur en joie, hein. Donc alors à la base ça pouvait être un ami, l'ami plus, hein, clairement il pouvait y avoir un peu des jeux de regard, il pouvait y avoir un peu du flirt, de la séduction, et là ça va basculer très honnêtement vers de l'amour, mais moi je ressens, c'est peut-être même les deux parties qui sont engagées, et ça va peut-être provoquer du coup de la jalousie et des colères et ce genre de choses, mais bon, moi de ce que je ressens là, de toute façon personne n'y peut rien, quoi. Enfin voilà, ça vous est tombé dessus, il y a vraiment une notion, ça vous est tombé dessus, et puis il va y avoir un cap de franchi là, hein. Il va y avoir un cap de franchi, hein, ça vraiment, ouais, vous le ressentez, c'est de l'amitié plus. Vous pouvez vous poser la question quand même, hein. Est-ce que cette personne, elle ressent réellement que de l'amitié pour moi, ou alors est-ce que c'est plus? Il y a des moments où cette personne, elle vous met le doute. Là, en l'occurrence, c'est limpide, c'est beaucoup plus.
c'est beaucoup plus. Et puis, mais vous avez peur également de la colère et des jalousies que ça peut provoquer sur l'entourage, mais personne n'est responsable. Là, dans cette histoire, personne n'est responsable de tomber amoureux, mais on n'est jamais responsable de tomber amoureux, de toute façon, ça nous tombe dessus, c'est le principe même. Donc, alors, il va y avoir un déplacement, cette personne, elle va se déplacer pour venir vous le dire, pour venir vous dire ce qu'elle ressent réellement. Et en l'occurrence, ça peut être vraiment une amitié, je dirais, ambiguë, un ami où c'est de l'amitié plus, vous vous posez la question, et puis il va venir se déplacer jusqu'à vous, il va peut-être vous proposer un rendez-vous, j'entends la proposition d'un rendez-vous entre quatre yeux, pour pouvoir vous dire ce qu'il ressent réellement, ce que cette personne, alors pour pas exclure ces messieurs, ce que cette personne ressent réellement pour vous. En l'occurrence, ce sera une belle surprise parce que très honnêtement, vous ressentez la même chose. Hein. L'un pour l'autre, là, dans cette situation, vous ressentez la même chose. Alors, bien sûr, il y a qui dit tomber amoureux de quelqu'un, ça mettra définitivement un trait sur des histoires peut-être encore actuelles, mais qui ne sont pas encore, je dirais, définitivement terminées. Ce que je ressens, c'est que quelque part, le deuil des relations actuelles dans cette situation, et ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux protagonistes là de cette histoire qui sont tombés amoureux, qui sont peut-être encore engagés, mais en réalité le processus de deuil il a été fait bien avant que cette personne va se jeter à l'eau pour venir vous annoncer ses sentiments. Il y a quelque chose qui a déjà pris fin, il y a quelque chose de mort dans le couple, même si c'est pas officiellement terminé. Je dirais que c'est c'est de la colocation quoi. C'est plus un couple, c'est plus un couple normal. Là en l'occurrence cette personne ce qu'elle a envie de vous apporter c'est de l'abondance. C'est une véritable union. Cette personne elle a envie de reconstruire quelque chose de sérieux. Elle a envie également. C'est pas une triangulaire qui va durer longtemps. C'est une triangulaire déjà. Je pense que cette personne ce qu'elle va faire c'est qu'elle va venir vous annoncer ce qu'elle ressent et c'est de l'amour et de manière abondante. Et ensuite, si jamais vous ressentez, mais c'est le cas hein, dans cette situation telle qu'on me la présente, si vous ressentez la même chose, oui, il y a un adultère, mais qui va pas durer longtemps. C'est-à-dire, c'est une triangulaire consommée qui va pas durer longtemps, parce que derrière, ça va avoir envie de vivre quand même assez rapidement ensemble, sans avoir à se cacher, et ça prendra des décisions assez rapidement pour aller vivre cette nouvelle histoire. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, en l'occurrence, il y a vraiment une notion... ça peut être un retour d'ex. Hein. Là, en l'occurrence, ça peut être un retour d'ex et ça peut être le retour de quelqu'un qui avait refait sa vie. Et puis, peut-être que le destin vous a recroisé les chemins, des amis en commun. On parle d'amis en commun. Là. Vous êtes peut-être revus par des amis en commun. Mais ce que je ressens là, c'est que ouais, il y a au moins l'un des deux qui est engagé, mais en l'occurrence, c'est quelqu'un que vous connaissez du passé. Alors, on parle également des vies antérieures. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Ce sont des retrouvailles. Là, on parle de retrouvailles. C'est la raison pour laquelle personne n'y peut rien d'ailleurs. Il y a quelque chose d'écrit. Il y a également la future ex, hein, clairement, qui va tenter, enfin le ou la future ex, hein, qui va peut-être essayer de revenir, mais de toute façon c'est déjà mort et enterré cette histoire, donc ça n'ira pas très très loin. Et en l'occurrence, il peut y avoir également là le retour d'ex. Mais le retour d'ex, ça peut être un ex ça remonte à loin. Ça peut remonter, on parle d'amour de jeunesse. Ça peut être, mais d'où l'amour et les enfants, là, d'ailleurs, le coup de chance avec les enfants. Mais je comprends mieux maintenant les messages annexes qu'on a eus. Ouais, ça peut être un amour de jeunesse qui revient, qui a refait sa vie, forcément, mais le fait de vous retrouver, ça va, alors ça peut partir sur de l'amitié parce que l'un et l'autre a fait sa vie et en l'occurrence ça prend de l'ampleur, mais il y a le retour là, il y a le retour de quelqu'un, il y a des retrouvailles. Waouh. Et on a les flammes jumelles. Là en l'occurrence, on peut avoir également là les jumeaux qui vont se libérer des énergies tierces, il y a les vraies retrouvailles après une séparation, d'où le retour d'ailleurs. Après la séparation là des jumeaux, il y a le retour, il y a les retrouvailles des flammes jumelles. Et en l'occurrence, c'est un côté, encore une fois, vraiment très caliente, très 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 chaud.
il y a de la fusion. Et en fait, là, dans cette histoire, il y a véritablement de la fusion, personne n'y peut rien. Mais son jumeau, qu'on soit engagé ou non, mais ouais, mais jusque-là, c'est normal. Hein. Jusque-là, c'est normal. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est le lien d'âme. Hein. Le lien d'âme est plus fort que tout. Et donc là, en l'occurrence, il y a vraiment des réunions de flammes jumelles, des retrouvailles, il peut y avoir du retour d'ex, mais je ressens que il y a au moins l'un des deux partenaires là dans cette histoire qui est déjà engagé, mais ça va pas durer longtemps. Ça va pas être quelque chose, ça va pas être une triangulaire qui va durer ad vitam aeternam. Non, les décisions et le deuil, je dirais, de la relation officielle actuelle, il est déjà fait. Il est déjà fait. Voilà. Et donc du coup, cette personne, elle va juste se déplacer pour voir si vous ressentez la même chose qu'elle. Si en effet, il va jusqu'au bout de sa décision. Est-ce que la décision, elle est prise? Est-ce qu'il va jusqu'au bout de cette décision? Est-ce que vous ressentez la même chose? Et donc, est-ce qu'il peut se séparer? Est-ce que cette personne peut se séparer pour aller vivre une union abondante avec vous, hein, clairement. Donc, cette personne va venir déclarer ses sentiments. Et en l'occurrence, il y a au moins du lien karmique là-dessous. Et ça peut être un retour d'ex. Mais c'est pour ça qu'on me parlait des vies antérieures. Voilà, je comprends un petit peu mieux. Et en effet, ça peut être également un amour de jeunesse. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, vous avez perdu de vue pendant des années. Et en l'occurrence, peut-être qu'à cette époque-là, vous ne le saviez pas, vous étiez peut-être bien trop jeune pour vous apercevoir de ça, mais vous allez prendre conscience à quel point vos âmes ne se sont jamais oubliées. Et peut-être que d'ailleurs, vous allez vous apercevoir que vous étiez sur un parcours de flammes jumelles. Et puis, là, il y a la réunion des flammes jumelles. Hein. Réunion des flammes jumelles. Bon, bah magnifique. Hein. Franchement, c'est chouette. Hein. C'est chouette. Allez, chers amis, comme d'habitude, hop, je remonte ma caméra. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations à moins 15%, et ce jusqu'à Noël. Voilà. C'est le moment d'en profiter. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous donne maintenant rendez-vous. Je sais plus, on est quel jour là? On est vendredi. Oui, on est vendredi, donc dimanche. Voilà, dimanche pour le tableau Le Normand Sentimental. Et puis le dimanche soir pour le TDJ, le tirage du jour sentimental. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Ciao.